La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. La connaissance, la force et la volonté ne vient que du Saint-Esprit. L'inspiration vient du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous parlerai de la réflexion. Le thème de ce matin s'intitule Réfléchis. Réfléchis. Je bénis Dieu pour la présence de ses serviteurs. Merci, Pasteur Alpha. Dieu merci. C'est une grande bénédiction de vous avoir ce matin. Et je bénis aussi l'église. Vous pouvez acclamer pour la gloire de Jésus. Amen. Réfléchis. Pourquoi? Puisque une personne qui ne sait pas réfléchir n'est pas différente d'un animal. Un animal agit par instinct. Mais un homme a une conscience et une subconscience. Donc, Dieu ne nous a pas seulement créés à son image, mais il nous a donné la capacité d'être comme lui. Tout ce qui se crée sur terre n'est que le produit de la réflexion de Dieu. On ne peut créer sans penser. On ne peut faire sans concevoir. Dieu connaissait la longueur, la largeur, la grandeur, voire même les noms du président. Dieu savait qu'il s'appellera un jour un tel. Voilà pourquoi la Bible dit: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais consacré et établi. On ne peut consacrer et établir une personne que tu n'as jamais connue. Allez-y. On ne peut. Donc, voilà. Donc, on ne peut établir, on peut établir que la personne qu'on a connue. D'ailleurs, peser ses qualités, ses capacités. Le résultat fourni poussera Dieu à lui faire asseoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait qu'avant que vous ne soyez créés, vous étiez dans le projet de Dieu. Et Dieu avait eu le temps de réfléchir avant de créer l'homme. Mais posez-vous la question: qu'est-ce qui a poussé Dieu à réfléchir? C'était le chèque. L'échec était quoi? L'échec était parce qu'il avait perdu un être important. C'est lui donc qu'on appelle l'archange, qu'on a toujours surnommé Lucifer. Un personnage important pour Dieu. Mais Dieu l'a perdu puisqu'il s'était rebellé. Cet échec-là a poussé Dieu à réfléchir. Le premier échec d'un chrétien, c'est lorsque le chrétien ne prend pas le temps de réfléchir sur sa vie. Je serai un peu rapide. Comprenez-moi très bien. C'est un très bon enseignement. C'est lui qui ne sait pas réfléchir. Il ne peut aller loin. Si tu vois un homme ou une femme passer 3 semaines toujours là concentré devant la bière, dans des bars, toujours dans des boîtes de nuit, si c'est ton fiancé, croyez-moi, c'est une personne sans vision. Il ne pense à rien. Ça, c'est une nouvelle année. L'année 2019, la même situation. 2020, la même situation. 2021, la même situation. 2022, la même situation. Nous sommes dans l'année 2023. Tu étais jeune. Tu n'avais que 25 ans.
réfléchir. Tu as 30 ans, tu es chez tes parents. 20 ans avec le père de tes enfants. Mais à Balayote, et il t'exploite. Tu trouves ça normal? Amen. Tu as fait 3 ans en train de jeûner et de prier. Toujours des déceptions. Tu connais des hommes beaux et bien qui te donnent des belles promesses. Mais à la fin, le résultat c'est la déception. Est-ce que tu trouves ça normal? Une chrétienne mariée, mais pas d'enfant, mais réfléchis. Il y a quelque chose qui te manque. Est-ce que vous comprenez? Un jour Jésus s'est rencontré avec un jeune homme riche. En réalité, les jeunes hommes étaient intelligents. Les jeunes hommes craignaient le Seigneur. Mais il y a eu un problème. Ce n'est pas Christ qui a commencé à pousser les jeunes hommes à réagir. Mais les jeunes hommes par sentiment se demandent. Maintenant, je pense que le Seigneur pourra me donner le résultat ou bien la réponse de mes questions. Il s'est approché devant Jésus pour lui dire ceci. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi cette question? Puisque le jeune homme riche a réfléchi. Jésus lui a donné toutes les conditions possibles. Mais écoute la réponse. Père, maître, tout ce que tu me demandes de faire, lorsque Jésus a réfléchi, Jésus lui pose la dernière question. Non, c'était une recommandation. Il a dit, il te manque une chose. Une chose. Va vendre tes biens et distribue-le aux pauvres. Il faisait tout. Mais il manquait une chose. Il préfère se séparer de Jésus que de se séparer de sa richesse. Jésus a réussi. Pourquoi? Puisqu'il a réfléchi. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, président. Pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas obtenu tes grades? Il y a quelque chose qui te bloque. Pourquoi tu ne t'es pas marié jusqu'aujourd'hui? Il y a quelque chose qui te complique. Pourquoi tu n'avances pas dans ta vie spirituelle? Dans ton mariage, rien ne marche. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tout ce que tu fais ne réussit jamais. Mais pose-toi la question. Il y a une chose qui ne va pas. Tu dois avoir le temps de réfléchir. La réflexion te poussera à déceler des choses. Les erreurs faites. C'est ce que tu pourras faire comme remède pour obtenir la grâce ou la faveur de l'Éternel. Sans effet. Et ça va t'ignorer sauter. Yes. Donc ça le lieu à relier à la Yes. Église, nous avons beaucoup prophétisé l'année 2022. Oui, vous avez vu, j'ai pris plusieurs temps de prophétie dans notre pays. Avec le nom et les précisions. Dieu a déversé sa gloire. Mais le problème, ce ne sont pas des prophéties données. Mais c'est le début de l'année qui commence. Tu as vécu 10 ans, 5 ans avec la même situation. Tu as beaucoup prié, mais tu n'as rien vu. Dieu te demande une chose. Réfléchis. Okay. Amen. Ils ont échoué. Qui a dit que nous réussirons? C'est Dieu. Qui a donné la précision des tribus qui montera en premier? C'est Dieu. Mais d'où vient l'échec?
Ils sont rentrés tristes en pleurant. Lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont pris une décision de revenir encore dans les champs de bataille. Mais avant de remonter, ils ont encore recherché la face de l'Éternel. Ça, c'est un signe de la persévérance. Ils ont persévéré. Ils étaient déterminés. J'ai écouté pour la deuxième fois. Écoutez très bien. Ils ont encore consulté Dieu. Dieu a répondu. Allez-y. Ils ont encore prié. Seigneur, nous avons échoué. Nous avons rempli toutes les conditions. Mais pourquoi et comment avons-nous échoué? Seigneur, soutiens-nous. Par ta grâce, nous voulons encore monter. Seigneur, monterai-je encore pour aller combattre Benjamin? L'Éternel dira, montez, je serai avec vous. Je vais t'annoncer une chose. La présence de Dieu ne signifie pas la victoire de ta vie. Tu peux marcher avec Dieu, mais tout en échouant. Je te rassure une chose. La présence de Dieu est donc Père. Dans la vie de son fils Jésus, n'a pas